C'est le conseil municipal des jeunes donc, dont je m'occupe, donc la commission solidarité, qui voulait faire une action contre le harcèlement. Alors plutôt que de faire une énième vidéo, etc., par rapport à ça, on a pris contact donc avec Alix, et puis les filles de la commission, elles ont commencé à chercher ici à Passe Ouest avec les collègues, à aller trouver un peu de documents, etc. Puis au fur et à mesure des discussions, Alix elle disait plutôt que d'avoir une vidéo ou autre chose, plutôt partir sur quelque chose dans lequel vous êtes acteur et pas juste assis sur un fauteuil ou sur des chaises et vous regardez une vidéo un peu passivement entre guillemets. Là, vous êtes plongé dans un son, dans des lumières, dans une ambiance. Et là, ça permet tout cet échange-là. Il y a eu plusieurs rencontres avec les jeunes du CMJ pour définir leurs attentes par rapport au sujet, creuser aussi un petit peu le sujet, venir se documenter à la médiathèque et petit à petit, comme ça, identifier une forme. Alors au départ, de les rendre plus dynamiques, plus acteurs par rapport au sujet. Et c'est pour ça que j'ai proposé de réaliser une installation immersive où il y a à la fois du son, mais aussi qui met en action le corps, parce qu'on peut se déplacer dans l'espace, venir prendre des imprimés qui reproduisent des écrans de téléphone avec des situations, des illustrations de cyberharcèlement, les prendre, les lire, les reposer, en prendre un autre. Donc les jeunes, ils ont souvent besoin quand même d'être dans l'action et de bouger, parce que leur attention est assez limitée. Donc là, ça les met en action. En même temps, ils ont quand même une oreille qui reste attentive aux témoignages qu'ils entendent. Et puis il y a une structure au milieu dans laquelle ils peuvent aller, qui symbolise ce harcèlement et ce cyberharcèlement. Donc c'est ce que j'ai proposé et ça a été accepté. Et puis une petite vidéo à la fin aussi. Et une petite vidéo à la fin qui arrive au bon moment, peut-être au moment où leur attention elle flanche. Une petite vidéo qui met en scène une performance qui a été réalisée avec des jeunes du service jeunesse et du CMJ. Et où on voit finalement un dénouement possible à une situation de harcèlement et de cyberharcèlement. C'est que des jeunes qui sont sur cette vidéo, qui font cette performance. Donc il y a une personne qui est à l'intérieur de cette cabane, qui est recouverte de cellophane avec des insultes. Donc, toutes les parois sont fermées, donc elles se retrouvent enfermées. Et les jeunes autour circulent autour et petit à petit viennent détruire une paroi, et pour extraire cette personne et l'intégrer à leur cercle. Donc ça symbolise cette personne qui est isolée par le harcèlement, et les autres, des camarades qui viennent rompre cet isolement et l'intégrer à leur groupe d'amis, faire cercle, faire groupe autour de cette situation pour petit à petit s'en écarter, parce que c'est fini et on passe à autre chose. Après, pour réaliser ça, je me suis rapprochée de personnes qui ont été harcelées. J'ai reçu plusieurs témoignages, dont le témoignage qu'on entend, c'est une jeune que je connaissais plus ou moins, et qui avait 17 ans, bientôt 18, et qui donc m'a partagé son histoire. Donc elle s'est fait harceler du CP jusqu'à la fin 3e. Et c'est vraiment le fait de changer d'établissement, d'arriver au lycée loin de chez elle, de couper tous les liens avec les personnes qu'elle avait pu connaître au primaire et au collège, qui a fait qu'elle a pu passer à autre chose. Merci à vous. Bonne journée, merci. Bonne journée.